Merci de votre attention, madame, monsieur. Le dernier 20h de l'année 2015, l'actualité ce soir, les vœux de nouvel an des Togolais et au ministère du Développement à la base. Échange de vœux sur fond d'exhortation de plus d'ardeur au travail. Des vœux donc pour 2016. Mais comment les Togolais se préparent pour la nouvelle année? On verra ça dans ce journal tout à l'heure. Le réveillon ce soir sous haute sécurité dans les grandes villes du monde. Bruxelles, par exemple, annule son festival de feux d'artifice, idem pour Paris et d'autres capitales. En cause la menace terroriste. Enfin, c'est connu depuis hier, le budget général de l'État togolais, exercice 2016. Il a été voté à la majorité des députés. On note une hausse de 16,4% par rapport à l'année dernière. Les analyses dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. Bientôt les 12 coups de minuit, l'année 2015 s'en va, tous ces événements avec, vous vivrez les derniers instants de cette année 2015 sur notre télévision, votre télévision, la télévision togolaise, que vous accompagnez toujours avec fidélité. Cela a été encore le cas ces 12 derniers mois. Le personnel de la TVT s'honore donc de ce soutien et vous dit merci pour tout cet amour que vous nous témoignez un peu plus chaque jour. Il vous formule en retour, ce personnel de la TVT, ses vœux de santé, de paix et de bonheur à travers ce dernier journal de l'année 2015. Cela dit, direction la présidence de la République. Le chef de l'État y a reçu ce jeudi le nouveau directeur général du groupe Ecobank. Le Nigérian Ade Ayeyemi est allé se présenter par la même occasion ses vœux de nouvel an. Au chef de l'État, il s'est confié à la presse au sortir de cette audience, des propos recueillis par Chassim Labaka. We came to congratulate the president for the full year and the good things that has been happening. Le directeur général du groupe Ecobank est venu se présenter au chef de l'État togolais, le président Faure, et lui présenter ses vœux, les meilleurs pour l'année qui vient. Et puis pour lui dire que le groupe Ecobank voit le pays en train de se développer. Et les infrastructures, les efforts que fait le gouvernement togolais pour développer les infrastructures, pour développer le pays. Et il a dit au chef d'État qu'il a le soutien du groupe Ecobank, que lui, le directeur du groupe, et ses directeurs sont derrière lui pour l'assister dans ce développement du Togo. Il vous souhaite les vœux, les meilleurs vœux à l'équipe, au gouvernement togolais. We are very proud of our being in Togo. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre, il a été voté hier par la majorité des députés le budget général exercice 2016 qui s'élève en dépenses à 962,8 milliards de francs CFA. Les besoins sont estimés, eux, à 1002,2 milliards, soit un déficit de 371,8 milliards de francs CFA. Et voilà donc pour les chiffres. Comment sont réparties les ressources de ce budget voté donc hier en plénière? Les analyses avec Arnaud Kilifou. Le budget exercice 2016 de l'État togolais a franchi la barre des 1000 milliards de francs CFA. Un score historique salutaire grâce aux réformes entreprises par les autorités togolaises. Il se chiffre à 1002,2 milliards de francs CFA. Au vu des experts économistes, le Togo avance positivement grâce aux réformes de ses finances publiques. C'était vraiment attendu sur les 10 dernières années, les efforts que le Togo a pu manifester en termes de réformes économiques commencent par porter vraiment des fruits assez conséquents et assez consolidés. Donc aujourd'hui, nous voyons la barre des 1000 milliards dépassée. Et ce qu'il faut encore noter, c'est vraiment la présence, sinon la persistance des réformes liées à la collecte des recettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que dans le budget 2016, nous allons passer la barre des 500 milliards collectés au niveau de l'OTR. Donc, qui va se chiffrer autour de 575 milliards de francs CFA.
Donc nous voyons vraiment que les réformes qui ont été initiées dans le cadre de la perception des taxes, surtout dans l'élargissement de l'assiette fiscale, commencent par porter des fruits. Et il faudra aller plus loin dans ces réformes, c'est-à-dire de manière stratégique. Il faudra que nous puissions avoir l'équité dans le paiement des impôts, c'est-à-dire que tout le monde puisse payer les impôts, de sorte à ce que l'État puisse être doté des moyens financiers nécessaires pour piloter le développement. L'amélioration des recettes publiques et la relance de l'économie par l'investissement dans les secteurs de croissance ont milité en faveur de cette hausse qui est de 16,4%. On a réduit vraiment le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire aujourd'hui se chiffre à 39 milliards de francs CFA et qui doit être couvert soit par les recettes extraordinaires, parce qu'il y a encore d'autres types de recettes que l'État doit pouvoir collecter dans le cadre de son activité. Donc ces recettes peuvent survenir suite aux réformes entreprises au niveau de l'ETR, et nous pouvons avoir des recettes extra-fiscales qui pouvaient encore greffer ce budget-là. De l'autre côté aussi, c'est vraiment la prise en compte des besoins à la base. Okay? Les secteurs qui ont pu porter cette croissance, c'est-à-dire ce budget à 1000 milliards, c'est finalement la question de la finance inclusive. C'est-à-dire qu'on voit que le fait de développer une stratégie qui permette réellement aux pauvres d'accéder au crédit permet à ces pauvres-là de pouvoir contribuer à la croissance. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'enquête Cube, on voit la diminution du taux de pauvreté qui passe de 58% à 55%, c'est-à-dire 3 points de pourcentage au moins. Et ces points de pourcentage nous montrent finalement que cette croissance sur les 5 dernières années a concerné aussi les pauvres. Les efforts vont se poursuivre en 2016 selon les autorités dans le domaine de l'inclusion financière pour asseoir un développement participatif équilibré et durable. Dans le cadre de la mise en œuvre de la SCAP sur la période 2013-2017, le gouvernement envisage d'atteindre un taux de croissance économique d'au moins 6,2% en 2017, maintenir la stabilité macroéconomique et de réduire sensiblement la pauvreté en améliorant les conditions de vie de la population. Retour au vœu de Nouvel An, c'est une tradition en fin et en début d'année, tradition respectée. Ici aussi, vous allez le voir, au ministère du Développement à la base, la ministre Adogbe et son personnel se sont donc échangés des vœux sur fond d'exhortation à plus d'ardeur au travail. Sylvain Raboutou. De la danse de Lion, une des grandes valeurs traditionnelles de la Chine, pour marquer la cérémonie de récompense des meilleurs ouvriers togolais 2015 de la Société nationale chinoise des travaux Pont et Chaussée. Ces cantes ont été sélectionnés à 3 degrés différents et récompensés pour leur dévouement au travail. Je remercie la société pour ce geste qu'elle a pu organiser envers les employés. C'est un grand soulagement ou bien voilà, un grand réconfort. C'est pour remercier les ouvriers, les employés togolais et chinois. Le deuxième point, c'est pour renforcer la communication entre les ouvriers chinois et les togolais. Certainement, pour les bons travailleurs, l'entreprise leur a accordé toujours l'attention. L'entreprise a créé les opportunités pour leur formation, pour leur promotion et aussi pour leur promotion de salariale. Prix d'encouragement, gestes de motivation qui traduisent l'engagement de la société à garantir le bien-être aux employés, surtout en ces périodes de fêtes et de fin d'année. Une démarche d'une dimension sociale à laquelle adhère le ministère des Travaux publics et l'ambassadeur de Chine au Togo. J'ai le grand plaisir d'assister à cette cérémonie, plutôt à cette fête où on a donné des prix les meilleurs travailleurs dans la coopération des grands projets au Togo. Depuis plusieurs années, depuis longtemps, les travailleurs togolais ont travaillé à côté des Chinois et ils ont réalisé de nombreux projets.
et je les félicite. La Société nationale chinoise des travaux Pont et Chaussée est présente au Togo il y a 7 ans. Elle s'illustre notamment dans la réhabilitation et la construction des infrastructures routières. Elle matérialise son volet relationnel dans la formation des ouvriers pour le renforcement de leurs capacités professionnelles et leur fidélisation à travers des récompenses. Voilà la Société nationale chinoise des ponts et chaussées qui récompensait là ses ouvriers. Nous vous annoncions plutôt les vœux de nouvel an échangés au ministère du Développement à la base. La ministre Dogbé et son personnel se sont donc échangés ces vœux sur fond d'exhortation en plus d'ardeur au travail. Nous retrouvons Sylvain Abdou pour ce reportage. Après avoir présenté ses vœux de nouvel an 2016 au président de la République, les agents du ministère en charge du développement à la base formulent ce jour leurs vœux au premier responsable de ce département ministériel, Victoire Toméga Dogbé. Réunis ici à l'espace Blue Zone, le personnel a souhaité une bonne année 2016 et s'est engagé à relever les défis auxquels font face le département avec beaucoup plus d'efficacité. Le chantier est grand, a souligné la ministre Victoire Toméga Dogbé, qui a appelé chacun à s'inscrire dans la dynamique d'unité d'action pour mieux accompagner les populations dans leur quête du minimum vital commun. Vous me rendez vraiment fière. Fière parce que chaque année qui passe, je sens que nous sommes plusieurs à comprendre le travail, la mission qui nous est confiée. De plus en plus, je me rends compte que vous êtes engagés, déterminés, volontaires. Et pour le résumer, vous êtes des collaborateurs extraordinaires. Nous faisons énormément et pour le faire, je vous ai toujours dit, il y a des valeurs qu'il faut cultiver. Ces valeurs, c'est d'abord l'engagement. Il faut être très engagé. C'est la disponibilité. Il faut se rendre disponible. C'est le travail avec beaucoup de rigueur. C'est la détermination. C'est se dire que même s'il y a des embûches, même s'il y a des problèmes, je vais y arriver. Le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes est soutenu dans cette démarche par ses partenaires qui œuvrent aux côtés du gouvernement pour l'atteinte des objectifs assignés à ce ministère. Vous qui êtes avec nous au quotidien, vous qui avez compris que lutter contre la précarité, sortir les gens de la vulnérabilité, que c'est un travail de titan, qu'une seule personne ne peut pas le faire, le gouvernement seul ne peut pas le faire, et que vous avez choisi d'être aux côtés du gouvernement, je pense que vous avez fait le bon choix, vous n'êtes pas déçus, mais sachez seulement que le président vous est reconnaissant, le chef de gouvernement vous est reconnaissant, nous, toute la population togolaise vous est reconnaissante, et nous vous disons merci, 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 et nous demandons de continuer à être encore avec nous pour continuer la bataille. La rencontre a été un moment de joie et de partage. Elle a été marquée par la remise de récompenses à certains agents qui se sont illustrés dans l'exercice de leur mission. Des prix de reconnaissance ont été décernés aux meilleurs agents pour accessibilité et disponibilité. L'esprit d'initiative et d'innovation dans la réalisation des projets et programmes ont été également encouragés. Et sachez que le président de la République, son Excellence, M. Faure Eswatini Gnassingbé, présentera ses vœux de nouvel an à la nation le 2 janvier 2016. Il souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Dans l'attente donc du ciel qui va s'illuminer aux couleurs des feux d'artifice tout à l'heure pour le passage en 2016, ciel illuminé, ciel troublé aussi, vous l'avez remarqué déjà depuis la veille de Noël, de bruit de pétards, et pourtant ces explosifs sont interdits sur le territoire togolais. Rappel de la mesure avec Rachel Aokou. Les pétards sont des pièces d'artifice qui abondent surtout en période de fête. Petit ou grand, tout le monde s'y adonne avec plaisir pour donner un ton spécial à la fête. Plusieurs vendeurs en proposent pour toutes sortes de variétés.
Les prix varient de 100 francs à 10 000 selon la durée, l'éclat et la sonorité des décibels. Nous savons tous qu'en période de fête, il y a les bœufs de pétards. Même les personnes du troisième âge sont habituées. Ça rend beaucoup plus bien la fête. Et pourtant, les pétards constituent une source de nuisance pour les populations. Psychose, trouble de la quiétude des citoyens, les impacts néfastes des pétards sont nombreux. Qu'est-ce qu'on entend par pétard? Selon le dictionnaire Le Petit Larousse, c'est une charge d'explosifs placée dans une enveloppe qu'on utilise pour détruire des obstacles. Donc vous avez déjà une idée de destruction. Les pétards sèment la panique et causent des blessures tant sur la personne qui l'utilise que celle qui ne l'utilise pas. Et ça peut aussi créer des crises cardiaques pour des gens qui souffrent de ce genre de maladie. Il y a certains gens qui sont ne sont pas conscients, ils jouent des pétales sur les gens. Ça m'est arrivé un jour, j'étais avec un ami, il avait lancé un pétale, ça m'a blessé. Mais souvent, je dis, on ne lance pas le pétale. Et parmi les gens, c'est très dangereux. Voilà pourquoi le gouvernement, à partir du 26 novembre, a sorti un arrêté interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation des pétards sur l'ensemble du territoire. L'importation est interdite. L'importation, c'est du domaine des douaniers. C'est la douane qui se charge de cette importation ou de l'exportation. Donc, toute entrée sur le territoire doit être interdite. Ensuite, la vente est opérée par les commerçants à l'intérieur de nos limites. Donc, elle aussi, elle est interdite. L'usage qui est opéré par les populations est aussi interdit. Donc, ça fait 3 volets très importants. Une décision qui laisse les citoyens sur leur soif. C'est une chose qui annonce en fait l'arrivée des fêtes. Et ça participe aussi à à plus d'animation dans la fête. Mais l'inconvénient dans tout cela est quoi? C'est parce que nous, certaines personnes, je ne vais pas exercer certaines personnes, nous faisons tous partie, il faudrait que tout chacun soit confiant de ce qu'il est en train de faire. À savoir, le pétard est fait normalement pour lancer vers le ciel, comme les tirs à sommation. Mais d'autres, par négligence, le mettre dans la foule, parmi les siens, tout comme dans la maison. Or, c'est des choses qui blessent, qui donnent des blessures vraiment graves. En tout cas, la loi est bien claire, pas de pétard, et ceux qui s'obstinent s'exposeront à la rigueur de la loi. Voici justement des lots de pétards saisis sur le marché. Les missions sont en ville, on a envoyé des gens sur toute l'étendue du territoire. Des instructions sont données pour que des forces de sécurité puissent faire le tour des marchés et si elles tombent sur les pétards, qu'elles puissent les saisir. Cette année, difficile de percevoir les pétards sur les étalages, même si la commercialisation est effective et clandestine. Les mesures prises par le gouvernement sont à prendre au sérieux. Il a autorisé en revanche le lancement des feux d'artifice le 31 décembre au carrefour de la Colombe de la Paix. Voilà l'interdiction des pétards, une mesure de sécurité. La sécurité encore avec un réveillon sous haute sécurité, justement dans de grandes capitales du monde. Bruxelles comme Paris annule son feu d'artifice en raison de la menace terroriste. Regardez. Cette année, place de l'Étoile à Paris. Par décence, après les attentats de novembre, la mairie a choisi de l'annuler. Mais pas question en revanche d'interdire la traditionnelle célébration du Nouvel An sur les Champs-Élysées. 1600 policiers et gendarmes seront en charge de surveiller la célèbre avenue. 11 000 hommes en tout déployés ce jeudi soir dans la capitale française et ses environs. On se sent en sécurité. Évidemment, le réveillon du Nouvel An sera un peu différent cette année pour cette ville. Je ne pense pas qu'on va sortir dans les lieux emblématiques ce soir à cause de ce qui s'est passé. Il faut faire abstraction de tout ça et puis vivre la vie, quoi. L'ombre des attentats parisiens plane ailleurs en Europe sur les festivités du Nouvel An. À Madrid, c'est à la Puerta del Sol que l'on se retrouve traditionnellement pour les 12 coups de minuit. Cette année, 25 000 personnes seulement seront autorisées à pénétrer sur la place, 3 fois moins qu'à l'accoutumée.
L'emblématique place rouge à Moscou sera, elle, pour la première fois fermée au public. Elle accueille en général des dizaines de milliers de Russes et de touristes qui fêtent le Nouvel An au son des cloches du Kremlin voisin. À New York, le dispositif de sécurité a été renforcé sur Times Square, tout comme en Turquie où les autorités assurent avoir déjoué un attentat suicide prévu ce jeudi soir à Ankara. Et voilà, pas de feu d'artifice à Paris, à Bruxelles ni ailleurs. Feu d'artifice, par contre, dans d'autres villes, d'autres pays où le passage en 2016 est déjà effectif. On va vivre cela en images et en reportage. Parmi les premiers à fêter le Nouvel An, les Australiens. Et ils ont vu les choses en grand. À Sydney, pour tirer un trait sur cette sombre année 2015, un feu d'artifice multicolore qui a nécessité 7 tonnes d'engins pyrotechniques. Beaucoup de couleurs aussi à Hong Kong, à Pékin, au cœur de la cité interdite. Ou encore au-dessus des temples dorés de Bangkok, en Thaïlande. Au Japon, près de la tour de Tokyo, des centaines de ballons dans le ciel. Chacun est porteur d'un vœu et d'espoir pour 2016. Et voilà donc le passage en 2016 est déjà effectif ailleurs dans d'autres pays. La fête ici aussi en Guinée, mais vous allez voir, les Guinéens célèbrent eux la musique, la fin de l'épidémie Ebola. Un grand concert a été organisé par les stars de la chanson africaine. La Guinée, vous le savez, a été le berceau de la première épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. Comme un symbole, une foule immense s'est réunie pour célébrer la fin d'Ebola. Après 2 ans pendant lesquels les Guinéens ont évité les gros rassemblements, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour voir Youssou N'Dour. Quand on déclare officiellement aujourd'hui la fin d'Ebola, c'est un sentiment de ouf. Ebola, bye bye, au revoir. Les participants n'oublient pas les 2500 victimes fauchées par le virus dans le pays, berceau de l'épidémie, mais ils veulent aller de l'avant, en prenant toutes les précautions pour ne jamais voir Ebola réapparaître. Il faut dire aux populations de rester toujours vigilants. Ces mesures d'hygiène qu'on a eu à observer, il faut qu'on les garde toujours, c'est très important. De continuer à se laver les mains, c'est très important d'avoir du chlore chez soi. Quelque part, c'est en cela que la maladie ne va pas réapparaître, c'est très important. Des concerts ont été organisés par les autorités dans toutes les préfectures touchées par le virus. Des festivités loin de faire l'unanimité dans un pays très croyant où le traumatisme de l'épidémie est encore bien présent. Question de santé encore, la qualité de l'hygiène alimentaire en cette période de fête, vigilance, attention à ce que vous mangez, attention à ce que vous buvez pendant ces fêtes, le contrôle qualité, c'est avec Patrice Bocon. Nous sommes ici à l'École supérieure des techniciens biologiques et alimentaires Esteba à l'Université de Lomé, une école qui forme essentiellement en microbiologie, hygiène alimentaire, biotechnologie et pharmacopée traditionnelle. Dotée d'un complexe de laboratoire, Esteba travaille aussi pour le contrôle de la qualité des denrées alimentaires et fait des recherches pour accompagner les producteurs et transformateurs des produits agricoles et le traitement des eaux de forage. L'analyse biomédicale dans la santé est aussi une de ses spécialités. Au niveau du domaine industrie agroalimentaire, nous faisons la recherche sur la qualité hygiénique et biochimique des denrées alimentaires en analysant leur diagramme de production pour déceler les manquements, les risques qui peuvent s'introduire dans ces aliments pour que ces aliments soient des aliments de qualité. Dans son rôle de former de grands cadres supérieurs qu'elle s'est assignés, on note le cas par exemple de ces 2 impétrants qui viennent de soutenir leur thèse de doctorat. M. Abdel Razak Adoum Fouda en infection urinaire chez la femme enceinte infectée ou non par le VIH. Et M. Anani Kokou sur comment venir à bout d'une plaie incurable par antibiotiques à base des plantes médicinales. Nous encadrons les tradithérapeutes pour améliorer la qualité ou la forme galénique de leurs produits.
En dehors de ce TAS, il y a également l'AS qui est réservé au contrôle de qualité des denrées alimentaires et de l'eau. C'est ainsi que des échantillons d'eau de forage sont analysés ici pour voir si les eaux sont de bonne qualité. En ce qui concerne les denrées alimentaires globales, les denrées de rue, les contrôles sont effectués et plusieurs articles ont été publiés par notre laboratoire dans ce sens pour voir au plan microbiologique quel est le danger que court le consommateur de ces produits. Donc nous avons eu à déterminer d'abord le germe qui sont impliqués dans les infections urinaires asymptomatiques parce que c'est très important. Ce sont des infections qui pourraient poser de conséquences materno-fétales si on ne les relève pas très tôt. Donc il faut aussi adapter des antibiotiques spécifiques face à ces antibiotiques pour mieux suivre les femmes enceintes. Sur le terrain, la contribution de ces deux cadres supérieurs à une sécurité alimentaire n'est plus à démontrer. Nous voulons vérifier aujourd'hui au plan scientifique si l'utilisation traditionnelle de ces plantes-là est confirmée. Nous avons isolé les germes qui sont impliqués dans la non-guérison de ces plaies-là sur lesquelles nous avons traité les extraits que nous avons préparés à partir de certains organes de ces deux plantes. L'Esteba est créé en 1972 après l'unité de santé avec son laboratoire dans l'enceinte du lycée de Toukon. Il est 20h26, plus que quelques heures maintenant, le passage à 2016. Bienvenue, 2016 donc, adieu 2015. Comment les Togolais se préparent pour l'entrée dans la nouvelle année? Eh bien, voilà cela dans ce reportage de Edem Sossoupo. Les minutes s'égrènent et progressivement l'année 2015 s'éclipse pour laisser place à l'année nouvelle. 2016 est à nos portes. C'est une joie totale pour les Togolais de pouvoir rentrer dans cette nouvelle année. Et cette joie est exprimée de 1000 manières. Déjà ce soir, je vais aller à l'église pour prier le Saint-Esprit, le Père Tout-Puissant, parce qu'il m'a encore donné la vie pour pouvoir rentrer en 2016. Je vais fêter avec ma femme, mes deux petites filles et mes amis, et les animateurs de radio, télé. Comme je suis togolais, on a un coup de BCCA, donc obligé, c'est la pâte avec, comment on dit, on doit rentrer chez nous, au village, sur la Vivire, donc ça va passer vite fait quoi. D'abord, je m'apprête pour aller à l'église pour remettre la nouvelle année au Seigneur. Que cette année soit une année de bonheur, de succès. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis un peu content. Moi, j'ai déjà fêté. Si je dis j'ai déjà fêté, depuis une semaine, j'étais stressé. Là où chercher l'argent, là où trouver l'argent pour pouvoir payer les salaires du personnel. Chaque personnel a une famille qui s'étend de Lomé même jusqu'au village. Et du moment où Dieu m'a permis de pouvoir les satisfaire, ça franchement c'est que la fête, elle a commencé bien, elle va se terminer bien. On se fait belle par ici, on emballe des colis par là. C'est une occasion privilégiée de souhaiter le meilleur à ceux qui nous sont chers et de tourner le dos aux souvenirs malheureux. Il y a eu beaucoup de situations difficiles, beaucoup de décès. En l'occurrence, moi-même, on a enregistré beaucoup de décès. Nous souhaitons que 2016, cette situation-là ne revienne plus. Quand il y a la santé, tout vient. Et nous souhaitons la prospérité dans toutes les entreprises que les gens vont aborder. Pour la politique togolaise, je crois que quand il y a le dialogue, il y a la communication, et tout va marcher. Je voudrais, pour cette nouvelle année, souhaiter la bonne santé à tout le monde, à nos gouvernants, qui font beaucoup de choses pour que le pays reprenne. Je voudrais souhaiter une propre guérison à tous nos malades qui sont hospitalisés. Par rapport aux professionnels de santé, je voudrais leur souhaiter une bonne santé pour pouvoir s'occuper de nos malades. Nous sommes très contents d'avoir encore le souffle de vie pour accueillir l'année 2016. Nous souhaitons
nos vœux les meilleurs à la population, aux clients et surtout à l'Office togolais de recettes. Nous aimerions au cours de cette année 2016 que le TR renforce sa stratégie de communication et de sensibilisation pour mettre en confiance les opérateurs économiques que nous sommes. Et que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous protège et que l'amour inonde chaque cœur de ce pays. D'abord, je souhaite lever le meilleur pour notre président, notre chef de l'État du Togo. Beaucoup de santé pour lui et sa famille. En seconde position, je souhaite lever le meilleur de santé et de prospérité pour le chef de gouvernement et son gouvernement. Que Dieu vraiment puisse les éclairer dans beaucoup de choses pour le bien-être de la population, comme ils le font d'habitude. Le chef de l'État, il a opté pour les travaux, pour les grands travaux. Je pense qu'il va toujours continuer. Les marchés grouillent de monde, c'est une agitation générale. Dans les ateliers, les clients attendent pour se faire servir. L'instant est unique dans l'année. La pression monte. Les dernières minutes de 2015 paraissent interminables. Bientôt, sous le coup de minuit, ce sera une euphorie générale. Et c'est un rendez-vous devenu aussi traditionnel dans cette édition, la page des sports, tous les jeudis, toujours avec vous, fidèle Claude Ama. Bonsoir Claude. Bonsoir l'infatigable Jason. On va parler de la 5e édition du tournoi de la non-violence organisé par le comité de développement du quartier Baie Souza Nétibé, un tournoi qui a connu son apothéose. Effectivement, hier soir, sur le terrain de Baie Kondiendi, Dragon de Pas de Souza a battu FC La Paix de Baie Péounou à l'épreuve des tirs au but 1-0. Temps réglementaire 0 partout. Reportage Martin Sandani, Mankouli. Cultiver les vertus de la non-violence, du pardon et de la réconciliation dans la zone de Baie, tel est l'objectif de ce tournoi organisé chaque année par le comité de développement du quartier de Baie Souza Nétibé. La finale qui a opposé FC La Paix de Baie Péounou en bleu ciel à Dragon de Pas de Souza en rouge s'est déroulée en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Damham Yark, parrain de cette compétition. Laissez-moi saluer la mémoire du chef Agbeti Afa, initiateur de ce tournoi. Ça fait la 5e édition. Et il a eu la présence d'esprit d'initier quelque chose sur la non-violence, sur la bonne citoyenneté. Et le chef de l'État nous a instruit de le soutenir. Nous l'avons fait depuis 2010. L'esprit de ce tournoi, c'est amener les uns et les autres à la fraternité, à l'esprit de la non-violence, à l'esprit de la bonne citoyenneté. Rien ne vaut la paix. Et je salue encore le chef Aklassou, ces notables qui, malgré l'absence de l'initiateur, ont trouvé intéressant, ont trouvé bon de continuer cette mission que je trouve noble. La confrontation entre les deux formations s'est soldée par l'épreuve des tirs au but, remportée par Dragon 1-0. En prélude à cette finale, un match d'exhibition a mis aux prises Esperanza et FC Sport, deux équipes féminines. Une rencontre qui a vu la victoire de FC Sport par 2 tirs à 1. Temps réglementaire, 0 but partout. Cette année, le tournoi s'est déroulé sans aucune violence. Nous rendons encore grâce à Dieu. Nous pouvons dire que nos objectifs sont atteints et nous remercions beaucoup le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a parrainé encore une fois cette 5e édition. 16 clubs ont pris part à cette compétition. Au menu des récompenses, des ballons, des enveloppes, plus le trophée enlevé par Dragon. Voilà, ça c'est du football. On va parler maintenant de tennis de table avec le championnat national qui a été disputé dimanche dernier. C'était au lycée de Tokwa où la compétition a regroupé toutes les catégories et les meilleurs pongistes se sont révélés, comme l'a constaté Lamine Koko Konaté. Toutes les catégories se sont retrouvées pour le compte de ce championnat national de tennis de table. On notera ainsi les minimes hommes, les cadettes, les juniors, les seniors dames et les seniors messieurs. À l'issue des différentes rencontres éliminatoires, Tchagol Sedik s'est imposé face à Foyi Kwami en minime messieurs.
Amafarida a été plus opportuniste devant Amagoda en cadette. Du côté des juniors, Alassane Soudès a disposé d'Assou Boris. Au niveau des seniors dames, Amédi Eli a battu à Kakouignonam. Enfin, chez les seniors messieurs, Amédé Amman est venu à bout de Akako Désiré. Toutes ces finales se sont déroulées sous le regard du président de la Fédération togolaise de tennis de table qui a apprécié le travail abattu par les siens. C'est vraiment un sentiment de joie et de fierté qui m'anime aujourd'hui. Joie parce que malgré toutes les difficultés, nous sommes arrivés à organiser le championnat national 2015. C'est cette dernière activité, n'est-ce pas, qui vient boucler notre année 2015 au titre de ce que nous avons fait comme programme d'activité. Et j'en suis très fier. Parce que la joie a animé tous les joueurs. Que ce soit un championnat individuel que nous avons pu faire, en compte tenu de nos moyens, nous n'avons pas pu aller jusqu'au championnat par équipe, mais déjà, c'est déjà une très grande avancée pour le tennis de table du Togo. Et vous avez pu également remarquer que tous ces champions togolais aujourd'hui sont très jeunes. Ce championnat national a été sanctionné et par une remise de récompense aux meilleurs pongistes. Et voilà qui marque la fin de cette page des sports et la fin de cette édition aussi, le tout dernier journal de 20h sur la télévision togolaise. Merci à vous qui nous suivez, où que vous soyez, justement sur cette télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, bonne fête, bonne année. On va se quitter sur ces images de fête, images de Nouvel An sur la télévision togolaise. Bonne année, bonne soirée. Aujourd'hui c'est la fin de l'année. Allah merci, encore merci beaucoup. Tout puissant merci, tu m'as donné beaucoup la chance. Bonne année, 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 bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Aujourd'hui c'est la fête, il y aura beaucoup mangé. Poisson bébé, on dit pas, on va rouler jusqu'au matin. Bonne année, oh, yeah. Bonne année, oh, bonne année, bonne année, bonne année, oh, bonne année, bonne année, oh, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, oh, Mangwana, bonne année, bonne année, bonne année, oh. Bonne année, oh, bonne année. Aujourd'hui c'est la fête, il y aura beaucoup mangé. Allah merci, encore merci pour le mouton. Tout puissant merci, tu m'as donné beaucoup la chance. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, oh. Bonne année, bonne année.